nous arrive. Les abrutis de Taïf l'avaient jeté par des pierres à tel point qu'ils avaient ensanglanté ses nobles pieds. Les Quraysh, les adorateurs, avaient supplicié ses compagnons. Ils ont tué des compagnons, ils ont cuit quelques compagnons, Khabbab ibn al-Arat, ils l'ont cuit sur le feu, à tel point que la graisse de son dos fait éteindre le feu. Et il n'était pas mort, mais son dos était tout troué jusqu'à sa mort. Khabbab ibn al-Arat. Alors, il l'avait combattu, il l'avait battu jusqu'à ce que les dents du casque entrent dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un casque qui était comme ça, il avait des dents comme ça, et ils l'ont frappé avec l'épée et les dents sont entrées dans le visage du prophète. Et Abu Bakr voulait le décrocher, mais un autre compagnon est venu et il a essayé de le décoller avec ses dents et il a cassé ses dents à cause de ça. Et il l'avait combattu, il l'avait battu jusqu'à ce que les dents de son casque pénètrent dans les os de son visage, d'où il tomba par terre et ses incisives sont... Et le prophète est tombé par terre sur une roche et là, il s'est cassé la dent d'incisive. Il avait calomnié et avait porté de faux témoignages à son encontre. Il était loyal envers eux lorsqu'ils étaient perfides. Il l'avait mis dans le pétrin. Or, tant qu'il rétrécissait son champ de l'invocation à Dieu, l'horizon de l'invocation s'élargissait de plus en plus. Alors, et il souffrait beaucoup, mais à la fin, il était victorieux et il les a pardonnés. Enfin, Allah exécuta sa promesse et dit: il nous incombait de secourir les croyants. Et les gens adoptaient l'islam en foule à la fin de sa vie, les dernières années, les gens entraient en islam en foule. En foule, en groupe. Et des délégations se succédèrent alors pour l'allégeance de l'islam. Quand Surat al-Nasr était descendue, ce fut la nécrologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En groupe. Le prophète avait fait le pèlerinage. Donc maintenant, c'est la fin de l'année 10 de l'Hégire. 2 mois avant la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait le pèlerinage en l'an 10 de l'Hégire. Il avait conseillé, alors regardez ce qui se passe dans le pèlerinage, il avait conseillé les gens, il leur avait fait des adieux, il leur a dit: écoutez, moi je vais mourir, mais soyez de bons musulmans. Et il avait conseillé les gens et il leur avait fait des adieux et les avait informés de l'approche de sa mort. Il avait dit: ô cher peuple, je ne suis qu'un être humain. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas ange, je suis qu'un être humain. Bientôt, je recevrai l'émissaire de Dieu. L'émissaire de Dieu, c'est l'ange de la mort. Et je vais céder, je vais mourir. Il avait conseillé les musulmans d'être des frères, de ne pas être injustes
les uns envers les autres, et que les habitudes de l'époque anti-islamique, Jahiliya, étaient vaines. Il avait déterminé les mois de l'année. Auparavant, les gens fixaient les mois de l'année en 12 mois et 15 jours. Mais dans le Coran, Inna iddat ash-shuhur 'inda Allahi 12 shahran, 12 mois, 115 jours. Il avait sollicité le bon traitement des femmes. Prenez soin des femmes. Il avait préconisé de se cramponner au livre d'Allah et à la Sunna et l'obéissance aux gouvernants tant qu'ils gèrent au nom du livre saint et de la Sunna. Il faut obéir le gouverneur tant qu'il obéit Allah et Rasul. Il les avait fait témoins de ce qu'il avait dit, puis il avait invoqué Dieu pour eux et les avait informés qu'il allait mourir bientôt. Il avait dit, Allah a donné le choix à son serviteur, c'est lui. Allah a donné le choix à son serviteur entre le bas monde, rester vivant, et ce qu'il a dans l'au-delà. Et ce serviteur a choisi ce qu'il y a chez Allah. Alors, il y a un hadith. Est-ce que je voulais demander si c'est un hadith sahih ou si c'est pas concernant l'obéissance du gouvernant. Il y a un hadith qui dit même s'il frappe ton dos ou il prend ton bien, tu ne dois pas parler. Est-ce que ce hadith c'est oui, oui, c'est un hadith véridique, mais à condition si ce gouverneur obéit à Allah et il suit Sunnah, il est correct et il t'a frappé, il est juste. Est-ce que vous croyez qu'il est juste et il vous a frappé comme ça? Il vous a frappé si vous avez fait quelque chose. Alors vous devez accepter ce châtiment. Il vous a frappé parce que vous avez fait quelque chose. Et si vous n'avez rien fait et il vous frappe, il n'est pas juste. Non. Mais s'il est juste, vous devez obéir. Vous devez obéir. Omar al-Khattab, il était très juste. Et il frappait les gens. Il frappait les gens qui font quelque chose. Il y a Amr ibn al-As. Amr ibn al-As était gouverneur en Égypte. Et son fils, il était un jeune homme, et il avait une compétition au cheval, une course de chevaux. Et un Égyptien